Loué soit le très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons notre série, notre session sur la spiritualité avec le chanin de Baudonnon. Première semaine, la deuxième méditation, le deuxième exercice, c'est de l'estime de soi et du mépris implicite des autres. Premier point, constater la tendance. Deuxième point, c'est partialité. Troisième point, c'est contradiction. Quatrième point, c'est danger. Préparation pour la veille. Ce genre d'orgueil développe, selon les situations, ou bien le sens autoritaire, ou bien l'esprit d'indépendance, pouvant aller jusqu'à la révolte. Il est personnel et exigeant par une alliance assez fréquente avec l'égoïsme. Il a de la tenue, mais de la raideur. Il sera juste, mais dur. Chez les gens privés de principes plus hauts, il peut être une force sans cesser d'être vicieux. On le rencontre plus ordinairement chez l'homme que chez la femme. N'ai-je pas quelques-uns des caractères de cet orgueil? L'orgueil est si habile à se dissimuler. On se reconnaît si mal soi-même. Ce que l'on a toujours vu, toujours fait, toujours senti, finit par paraître légitime, fût-il souverainement défectueux. Ne dit-on pas sans cesse que chacun se surfait? Ferais-je exception à la règle? On peut être orgueilleux, sans l'être de toutes les manières, et l'orgueil peut être dangereux, alors même qu'il n'est pas extrême. Que d'illusions, d'ailleurs, nous sont apportées du dehors, pour peu que notre situation y prête. Les éloges, le respect de lui-même, nous font croire à une supériorité quelconque. Nous retenons facilement pour nous ce qui s'adresse au rôle que Dieu nous prête. Demain, je sonderai ces retraites obscures où se cache l'orgueil, mais ma vue est trop courte pour en atteindre les profondeurs. Ô mon Dieu, c'est à votre lumière que je veux recourir, c'est à votre grâce que j'attends le don de me pénétrer moi-même. Prélude, demander la grâce d'une vive lumière et une grande sincérité de conviction. Méditation, constater la tendance. Considérons en nous cette tendance qui nous porte à nous surfaire, la superbia. Quelle que soit volontaire ou non, elle existe. Travail incessant de notre esprit pour découvrir en nous quelque chose à y estimer. Travail instinctif semblable à la poussée de la plante qui parvient à plonger ses racines au milieu des rochers, et cependant travail inconscient et sans fatigue, tant il est naturel. Suivons-le dans ses procédés. Il attache et fixe son attention sur les qualités qu'il s'attribue. Il les contemple, il s'y complaît, il s'en nourrit. Cette vue persistante produit une impression qui se grave. Par contre, il ne s'arrête point à ce qui est imparfait, bas, humiliant. C'est une vue fugitive qui s'efface sans déterminer une impression stable. Donc, pas de contrepoids. La tendance à l'estime de nous-mêmes, c'est une seule fortifiée. Pas de vérité non plus. Nous avons enregistré un seul côté de l'enquête. C'est partialité. Avons-nous des avantages extérieurs, fussent-ils vulgaires? Ce sont ceux-là qui nous paraissent, après tout, les plus importants. Mais si ce sont les dons de l'intelligence qui dominent, nous n'hésitons pas à tenir les premiers pour misérables. Avons-nous plus de tête que de cœur? Nous nous en félicitons, et nous plaignons sincèrement ceux qu'une trop grande bonté rend dupes des habiles. Avons-nous plus de cœur que de tête? Nous déclarons l'habileté méprisable. Dans notre intelligence, nous sommes portés à estimer de grands prix les côtés par où elle est mieux douée. Elle est déliée, mais sans solidité. Qu'est-ce qu'un cerveau pesant? A-t-elle au contraire plus de solidité que de brillant? Que sont les phrases creuses? Si l'on a obtenu un succès, c'est qu'on s'y est bien pris. Si on lui a subi un échec, c'est qu'on était injustement traversé. Ainsi de tout le reste. Humilions-nous de notre partialité odieuse et du ridicule qu'elle contient. Ces contradictions, certes, on a constaté bien souvent son infériorité. Parfois même, on l'a fait avec une clairvoyance étonnante. Mais on en souffre. Alors survient comme un travail d'élimination, qui se poursuit sans relâche et parvient à nous reconstituer une prééminence quelconque, parfois dans le mépris de ce que nous dépasse. Contradiction apparente, défaut identique. J'estime plus ce que j'ai. Orgueil satisfait. J'estime avec découragement ce qui manque. Orgueil souffrant. La contradiction de l'orgueil se retrouvera chez le même homme, parfois sur le même objet. Auprès de plus instruits, il lui arrivera de se dire avec une conviction sentie:
Oh, que la piété vaut mieux. Se trouve-t-il aussitôt auprès de plus vertueux que lui, aussitôt une estime toute nouvelle pour la science lui monte au cerveau, s'il croit les surpasser par là. Examinons ici nos sentiments et nos actes. Cherchons à prendre sur le vif les accès de notre orgueil et ses contradictions désolantes. Ces dangers. Rien n'est plus facile que de rendre hommage à Dieu de tout ce que l'on est. C'est de vous, ô mon Dieu, que je tiens mes talents, mes succès. La formule est connue, mais elle peut laisser passer tout l'orgueil pratique, toutes les vaines complaisances, tous les sentiments de hauteur. Elle écarte l'orgueil hérétique, qui n'est vraiment pas notre grand danger, mais elle ne nous détourne pas sincèrement de nous-mêmes. Confiant en lui, l'orgueilleux ne demandera pas facilement conseil. Il dédaignera les avertissements, se raidira contre l'insuccès mérité et l'aggravera, d'où erreur de conduite. Enfermé dans ses idées, il les soutiendra, sans prêter attention aux raisons des autres, d'où entêtement. Il s'irritera contre les oppositions, se répandra en paroles blessantes, et gardera un cœur ulcéré, d'où perte de la charité. L'orgueil se traitera par sa prose, par sa pose, pardon, son ton, ses expressions. L'orgueil se trahira par sa pose, son ton et ses expressions. Il en arrivera parfois à se rendre ridicule. On le vantera audacieusement pour voir ce qu'il peut absorber de flatterie. On le laissera s'engager dans une fausse voie pour jouir de sa déconvenue. On l'excitera à se vanter pour s'en faire un sujet de risée. Triste représailles. Seigneur, faites que cette probation m'ouvre les yeux et m'arme d'une sainte colère contre un penchant si vivace, si caché et si plein de dangers. Réflexion. En parcourant ces signes de l'orgueil, je me suis senti presque rassuré. Non, vraiment, ces signes, je ne les remarque pas en moi, et je ne tombe pas dans cette sorte de travers. Mais qui donc porte ce défaut à l'extrême, et par contre, qui donc serait assez téméraire pour s'en croire entièrement exempt? Ce qui choque en théorie et chez les autres passe facilement inaperçu chez nous. Dans cette méditation, je viens surtout de faire une analyse, de tracer un tableau, de stigmatiser un vice. Je le prends en horreur et je le redoute en lui-même. C'est un grand point. Par là, mes idées sont fixées, ma conscience est avertie, je possède la règle du discernement et la volonté du combat. Durant le jour de ces méditations, ô mon Dieu, vous me montrerez à moi-même. À cette heure, c'est triste à y penser, je suis en pleine obscurité, mais de l'obscurité, les objets finissent peu à peu par émerger. Je m'observerai à loisir, votre lumière, ô Esprit Saint, sera le flambeau que ma prière instante promènera parmi les ténèbres de ma vie. Vous me révélerez en moi un être que je ne connaissais pas. Je ne me sens pas orgueilleux. Mais pour ne l'être point, il faudrait être pleinement humble. Cela semble une naïveté, c'est un rayon aigu. Qui, en effet, est pleinement humble? Le suis-je à ce point? Résolution. Une tendance innée me portant à me surfaire, m'incliner toujours à me croire au-dessous de ce que je pense. C'est de la simple sagesse. M'incliner toujours à me croire au-dessous de ce que je pense est de la simple sagesse. Poursuivons avec la troisième méditation tout de suite parce que nous avons vu le désir de l'estime de soi. Maintenant, il faut voir du désir excessif de l'estime. Premier point, nature et force de cette tendance. Deuxième point, désordre qu'elle peut introduire. Troisième point, folie où elle peut entraîner. Préparation pour la veille. Demain, je me mettrai bien en face de ces dispositions si facilement dominantes. J'en sonderai les dangers et aussi les côtés misérables. Ne serais-je point victime de ce désir excessif de l'estime? Voici quelques-uns des caractères qui le signalent. Trouble ou du moins préoccupation causée par la crainte du blâme. Selon les cas, joie inepte ou tristesse démesurée. Selon les natures, découragement, irritation, envie, jalousie, dénigrement, etc. Que de petitesse il entraîne, que de bassesse il autorise, que de fausseté il inspire. Je dois le redouter parce qu'il démoralise. Je dois le surveiller parce qu'il est vivace et que seules les grandes vertus y échappent. Méditation, prélude. Comme dans la méditation précédente, demandez la grâce d'une vive lumière et d'une grande sincérité de conviction. Nature, premièrement, nature et force de cette tendance.
Le désir de l'estime des autres ne saurait se confondre avec le sentiment de l'estime de soi. On le rencontre en effet chez les personnes qui ne se reconnaissent peu de valeur, et bien des gens acceptent volontiers qu'on leur prête des qualités qu'ils n'ont pas. D'autre part, certains hommes pleins d'eux-mêmes dédaignent l'opinion d'autrui. Le désir de la louange est donc une forme spéciale de l'orgueil. La douceur de la gloire est si grande, dit Pascal, qu'à quelque chose qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime. Nous perdons encore la vie avec joie, pourvu qu'on en parle. Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre, et si vains que l'estime de 5 ou 6 personnes qui nous entourent nous amuse et nous contente. Fin de citation. Cette tendance apparaît chez le petit enfant, et c'est selon Platon, citation, la dernière robe que l'on dépouille. Désordre que peut entraîner cette tendance. Un amour raisonnable et paisible de l'estime des hommes n'est point un vice. Il est quelquefois un secours personnel et un stimulant à des actes utiles. C'est pourquoi l'on peut donner des louanges pour encourager. Au fond, tout bien mérite l'estime. Le désordre consiste soit à l'aimer plus que le bien, soit à la désirer au-delà du mérite, soit à la rechercher avec empressement. Que poursuit l'homme dominé par l'amour de la louange? Est-ce le bien? Non, mais l'éclat qu'il projette. Il déplace ainsi le but, et au lieu de tendre devoir pour lui-même, il y tend pour sa récompense accidentelle. L'homme vain sera serviable, généreux, mais pour le paraître. Méconnu, il perd tout élan. L'approbation était son appui. Alors l'abattement et l'irritation se succèdent, comme les crises différentes d'un même mal. L'abattement veut le plonger dans l'inaction du découragement. L'irritation lui crie de briser les obstacles, et elle sera peu délicate dans ses conseils sur le choix des moyens. Au reste, le succès ne produit pas un moindre désordre. L'homme vain, entouré d'estime, se redresse et s'épanouit. Il respire plus largement, comme pour mieux aspirer des éloges. L'illusion l'environne d'un nuage, et l'appréciation exacte des choses lui échappe. Il sera facilement imprudent et s'évanouira dans sa folie. Est-il méchant? Non. Et pourtant on le voit dur. Est-il injuste? Pas davantage. Et pourtant il marche cruellement sur les droits du prochain. Il ne les a pas vus. Est-il faux? Non. Et pourtant il change d'opinion, d'attitude, de langage selon les personnes. Il est tour à tour arrogant ou flatteur selon les cas. Il ira même jusqu'à employer d'hypocrites formules d'humilité. Il ne voit que son but, occuper une plus grande place dans l'estime des autres. Tout cela se fait avec une tranquille inconscience. Troisième point. Folie de cette tendance égarée. Si, en pratique, la réalité des choses nous tient éloignés de ces excès, plongeons nos regards au fond de notre intérieur et voyons ce qui s'y passe. Rêve creux et interminable où l'imagination nous transporte à des actions d'éclat, à des succès étonnants. Situation où se révèlent des qualités supérieures que nous possédions à l'état latent. Nous entendons déjà des murmures approbateurs, nous voyons des visages animés d'enthousiasme, nous jouissons de la surprise de tous et de la nôtre. Ce sont des rêves, nous le savons, mais ils caressent notre passion. C'est une jouissance et nous l'aimons, faute de réalité. À certains moments de réveil lucide, on s'écrie « Mais je suis fou !» Cet amour vain de la louange est en effet une folie. Folie douce souvent, dont on sourit quand elle s'étale, folie redoutable parfois quand ses erreurs nous perdent. Ah, quel besoin de voir clair en nous-mêmes, quel besoin de cette formation, quel besoin d'humilité. Examinons les mobiles qui nous ont dirigés dans les circonstances importantes de la vie, ceux qui nous animent aujourd'hui dans nos actes ordinaires. Envisageons surtout la cause vraie de nos joies et de nos tristesses. Ne serait-ce pas trop souvent l'approbation ou la défaveur? Scrutons notre conduite. Ne donnons-nous pas nos sympathies à ceux qui nous flattent? Et si nous supposons que telle personne nous estime peu, ne sommes-nous pas facilement à son égard hostile et injuste? Concevons un grand désir de l'humilité, et constatant qu'elle nous manque, et l'équilibre moral avec elle. Résolution. Me redire plusieurs fois aujourd'hui, si l'on savait autour de moi combien je suis avide d'estime. Voilà, donc ça c'est pour le Père Beaudenon. Et nous allons passer au
Père, Maître, Ollier. Prenons la suite. Nous étions arrivés au chapitre 7, non, chapitre 10, pardon, leçon 10. D'une autre obligation d'aimer la croix, et en particulier le mépris, l'abjection et l'oubli, qui font la première branche de la croix, provenant de ce que l'homme, dans son fond et par lui-même, n'est que néant. Outre l'esprit que nous avons reçu dans le baptême, ce que nous sommes par nous-mêmes nous oblige-t-il à l'amour de la croix? Oui. Qu'est-ce que l'homme par lui-même est dans son fond? Hélas, rien. Qu'était l'homme avant que Dieu eût répandu en lui son être? Il n'était rien du tout. Qu'est-ce que le rien mérite? Rien du tout. Le rien mérite le rien. Le mépris, l'abjection, le délaissement et l'oubli de toute créature. Le rien ne peut être regardé, car il n'a rien sur quoi on doive et on puisse arrêter les yeux. Il ne faut donc pas désirer d'être regardé, d'être vu, d'être estimé? Non. Il faut désirer d'être traité selon ce que l'on est, et parce que l'on ne regarde point le rien, qu'on le méprise et qu'il ne mérite pas même d'être méprisé, puisqu'il ne mérite pas seulement qu'on pense à lui pour en porter un jugement. De là vient que l'homme, qui n'est que rien, n'est rien dans son fond et par lui-même, ne mérite rien, pas même le mépris. Hélas, nous sommes donc peu de choses, puisque nous ne méritons pas même qu'on s'applique à nous pour nous mépriser. Mais pourquoi dites-vous que l'homme n'est rien, puisqu'il a un corps et une âme? Je dis que l'homme n'est rien dans son fond. Il a bien quelque chose d'autrui, mais il n'en est pas moins le néant par lui-même, et par conséquent il ne doit pas être honoré. Mais l'honneur doit retourner à cet autre à qui appartient le bien que l'homme a reçu. D'où tirez-vous cette vérité? De saint Paul. Quand il dit premièrement que celui qui s'estime être quelque chose n'étant rien en vérité, se trompe grossièrement. Secondement, qu'on ne doit pas se glorifier, puisqu'on a reçu d'autrui le bien qu'on a. Qui est celui de qui l'homme a reçu tout ce qu'il possède? C'est Dieu seul. Dieu seul donc doit être honoré pour tous les biens qui sont en l'homme? Oui. De même que le peintre doit être loué pour la peinture qu'il a faite, et non pas la vieille toile sur laquelle il a couché les couleurs. Les hommes ne doivent donc point recevoir pour eux les louanges qu'on leur donne? Non. Que doivent-ils faire quand on les loue? Ils doivent rendre à Dieu toutes les louanges qu'on leur donne, et lui dire, mon Dieu, je vous rapporte toutes ces louanges, parce que vous seuls les méritez, pour tous les biens que vous mettez en moi. Mais quand l'homme aperçoit en soi des dons et des grâces de Dieu, que doit-il faire? Trois choses. Premièrement, s'humilier devant Dieu, reconnaissant qu'il est l'auteur de tout bien en nous. Deuxièmement, le remercier de ce qui lui a plu de répandre en nous, qui ne le méritons pas. Troisièmement, le prier qu'il se glorifie par ses dons, et qu'il s'en serve en nous pour sa gloire, puisque de nous-mêmes nous ne saurions bien en user pour lui. Les démons ont-ils eu ces dispositions quand ils ont reçu les dons de Dieu? Non. S'ils en eussent usé de la sorte, ils ne se seraient pas damnés. Qu'ont-ils donc fait pour se perdre si misérablement en recevant les dons de Dieu? C'est que, charmés des douceurs de l'honneur, ils ont voulu être honorés eux-mêmes pour les dons de Dieu, et, attirant sur eux les louanges qu'ils étaient dus à lui seul, dérober à sa majesté la gloire qui lui appartenait. Il ne faut donc souffrir aucun honneur pour soi? Non. Fin de cette session de spiritualité. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis.